Bonjour et bienvenue dans la première leçon qui est la seconde vidéo de la chaîne. Je m'appelle Julien et je serai ton guide pour toute cette formation Nest.js qui fera de toi un véritable expert Nest. Alors abonne-toi pour progresser rapidement. Je te retrouve directement dans le terminal pour installer Nest. Nest.js étant un framework TypeScript pour Node, il est nécessaire que tu aies installé Node.js, idéalement la dernière version LTS pour Long Term Support. Pour vérifier ta version de Node, Node-V, si tu n'as pas Node d'installer, va sur le site de la fondation et suis les instructions. Ok, pour commencer, il faut installer l'outil en ligne de commande. Via npm, ça ressemble à ça. npm i-g nestjs/cli. Sur cette machine, j'ai besoin d'utiliser sudo pour installer un package globalement, mais ce n'est pas nécessairement le cas chez toi. Si tu veux utiliser un autre gestionnaire de paquets JavaScript comme Yarn, sens-toi parfaitement libre de le faire, ce n'est pas un souci. À quoi va nous servir cet outil? Alors, pour le savoir, on peut utiliser la commande nest-help. Ça nous imprimer un grand message d'aide, on va remonter un peu. Ça va nous permettre de voir la version de la commande line nest, d'avoir l'aide, donc tout ça c'est assez basique, mais surtout de créer un nouveau projet nest, de builder et de démarrer un projet Nest, d'obtenir les infos sur un projet Nest, mais le plus important, générer et scaffolder les outils que l'on utilise en Nest. Générer une application dans un monorepo. Alors, les plus utilisés vont être contrôleur, module, provider, service, et il y en a toute une tripotée. Évidemment, cela ne représente que les schematics qui sont fournis par ce package-là. Il est possible de faire un package custom de schematics. Mais on verra ça bien plus tard. C'est parti pour créer un nouveau projet. Alors pour cela, on utilise la commande nest que l'on a installée. On va passer comme paramètre new et le nom du projet. Donc là, on va l'appeler 1, installation. Vous choisissez le package manager. Moi, je prends npm par habitude. Et ensuite, la magie s'opère. On peut maintenant se rendre dans le dossier que l'on vient de créer avec cd nom du projet, installation, et on va avoir un certain nombre de scripts mis à disposition par Nest. Moi, le premier que j'aime bien faire, c'est npm test pour jouer les tests unitaires. Alors, c'est les tests unitaires générés par défaut sur les fichiers du projet. C'est pas non plus la folie, mais c'est bien de vérifier que tout fonctionne. npm run test .e2e, ça va nous permettre de faire les tests fonctionnels du projet. Donc ça crée une API et puis ça va taper dessus au lieu de tester chaque partie de l'API. Et enfin, npm run start dev. Avec ça, on va démarrer en mode développement notre projet. Bien d'autres scripts sont fournis par Nest. Alors, dans les intéressants, format qui va nous permettre de reformater notre code, start et build pour passer en mode production, start prod qui lui va démarrer la version JavaScript, et enfin vous avez toute une tripotée de tests. Super, maintenant on va se concentrer un petit peu sur la structure du projet Nest. À la racine, on a un certain nombre de fichiers de configuration, ESLint pour valider le TypeScript, gitignore pour ne pas committer les fichiers que l'on ne souhaite pas voir dans un VCS, prettier pour le style, nestcli pour configurer la ligne de commande, le package.json que l'on a vu, un readme par défaut qui est celui de Nest, où vous avez les commandes de base, et ensuite on a deux dossiers intéressants, test et src. Dans src, on va avoir un fichier main.ts qui va démarrer notre application comme on l'a créé dans la vidéo précédente, et ensuite un module de base qu'on appelle le app module et qui va charger un contrôleur et un service. Un contrôleur qui va renvoyer get sur un get hello, c'est comme une route de santé, et un service qui renvoie hello world. Le contrôleur contient un test unitaire et en plus de ça, vous avez un test fonctionnel. Merci à toi d'avoir suivi ce premier cours qui est la deuxième vidéo de la chaîne. On a traité aujourd'hui de l'installation de Nest et de la structure basique du projet. La prochaine fois, on verra la base des modules. C'est très important en Nest. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner
et on se retrouve très bientôt pour faire de toi un véritable expert Nest.